Bonjour, c'est Vanessa Ring du blog vanessaring.com. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager 3 tactiques pour éviter de se disperser et sauvegarder ainsi à la fois du temps, de l'argent et aussi de l'énergie. Alors justement cette question, elle est là, comment est-ce que je vais faire pour rester focus, même si je traverse des doutes, même si je traverse des manques de confiance et même si je ressens à des moments de la peur de ne pas pouvoir y arriver. Alors sans plus tarder, je vais vous partager aujourd'hui ces 3 tactiques. Mais avant cela, imaginez que vous ayez une vision de votre nouvelle activité qui soit claire, dégagée, et où vous vous sentez dans un enthousiasme tranquille, dans la confiance à la fois en la vie, en vous-même, que vous allez trouver cette idée en or qui va vous permettre de vous déployer dans un message qui est percutant, qui est le reflet de vous-même et qui est inspirant pour vous et ainsi que pour les autres, où vous pouvez apporter votre contribution au monde avec ce qui vous singularise. Alors peut-être que pour vous, vous vous dites, mais c'est un rêve, c'est peut-être même utopique. Comment est-ce que je pourrais être dans une confiance tranquille, dans un enthousiasme tranquille qui perdure et qui pourrait être permanent? Certes, il est fort possible qu'aujourd'hui, ce que vous avez l'impression de vivre, c'est plutôt un jour, je fourmille d'idées, j'ai plein d'idées à la seconde, et le lendemain, je me sens perdue, découragée. J'ai envie de mettre finalement, j'ai envie de mettre les idées que j'avais la veille, de les mettre à la poubelle, où je suis en train de me dire que c'est finalement pas la bonne idée à mettre en place. Et vous avez l'impression de perdre un temps royal où vous vous êtes dispersé. Alors c'est pourquoi j'ai eu envie de tourner cette vidéo et de vous partager 3 tactiques que j'ai moi-même mises en place et qui m'ont permis en tout cas de avancer, de cheminer dans la réalisation de mon activité que j'appelle Happy Sense. En tout cas qui donne du sens à ma journée et à la fois me rend happy, me permet d'être joyeuse dès le lever du matin et aussi de m'endormir plus paisiblement le soir. La première tactique, ce sont des tactiques qui sont assez simples, auxquelles on ne pense pas toujours en conscience. C'est pourquoi j'ai envie de vous les partager, de vous peut-être les remémorer simplement. La première, c'est que si je me sens dans un état d'effervescence, ce qui est normal, au démarrage de mon activité, c'est un petit peu un enthousiasme juvénile. J'ai envie de crier « Yaouh, c'est génial !» Je me lance dans une nouvelle aventure et je suis pleine de joie. Et le lendemain, je sens le découragement, je sens tout à coup que c'est comme si ça s'effondrait et je commence à tourner en rond comme dans un labyrinthe. Eh bien, mon premier conseil, c'est déjà de ralentir. Parce que si je suis dans cette effervescence, c'est qu'il y a de l'agitation en moi et que la toute première chose, c'est d'abord de ralentir. C'est le moment de me dire, ok, je vais prendre du temps pour moi-même. Ça, c'est vraiment la première tactique. Et ça peut être de prendre un rendez-vous avec vous-même et de le noter également dans votre agenda. Pour ne pas l'oublier. Parfois, on a la tentation d'être au service des autres, d'être à courir d'une vidéo à l'autre et on s'oublie, entre guillemets, soi-même, on oublie son état d'être. Dans quel état je me sens aujourd'hui? Est-ce que je suis dans les bonnes conditions pour pouvoir aujourd'hui poursuivre mon chemin de développer mon activité ou pas? Cette simple question va me permettre de revenir à un centrage, de revenir à moi-même.
Alors la deuxième tactique que j'ai envie de partager avec vous, eh bien c'est de trouver un équilibre entre votre vision, cette vision à la fois que vous avez envie de devenir, donc c'est de vous imaginer qui vous avez envie de devenir, qui vous êtes une fois que votre activité elle est pleinement déployée, votre business est pleinement déployé. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quelles sont les actions inspirantes à parfaites que vous avez posées tout au long de ce chemin? Et qu'est-ce que vous avez envie de recevoir dans cet équilibre de la réciprocité? Qu'est-ce que vous avez envie de recevoir de la vie comme cadeau quelque part, des dons que vous vous êtes offerts à vous-même, mais aussi aux autres, à travers votre contribution. Donc voilà, ça c'est vraiment d'avoir cette vision à la fois sur le cap et à la fois également sur le pas qui va me permettre de me rapprocher de la réalisation de mon rêve, de ma nouvelle activité. Avoir ce regard à la fois sur le pas aujourd'hui, moi aujourd'hui, le tout petit pas qui peut faire une différence et me rapprocher, mais aussi d'avoir le cap sur ma vision, ces moments où j'ai toute cette effervescence, où j'ai tout cet enthousiasme qui me déborde, c'est que je suis connectée à cette vision. Mais très souvent, je me perds parce que je n'ai pas la vision non plus du prochain pas à franchir juste aujourd'hui. Pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, pas dans 1 an, aujourd'hui. Et la troisième tactique que j'ai envie de partager avec vous, eh bien, c'est ça a l'air bateau comme ça, mais c'est de vous donner la permission de vivre les émotions qui accompagnent les différentes étapes dans votre nouvelle activité. Par exemple, si je vis ce sentiment d'être désorienté, perdu, où j'ai l'impression que je tourne en rond, c'est me donner la permission intérieure de vivre ce brouillard, de vivre ce labyrinthe. C'est me donner la permission que l'idée, elle viendra au moment où ce sera juste qu'elle soit là. Mais c'est de donner cette autorisation intérieure. Je vous assure, pour ma part, ça fait une énorme différence. Vous connaissez cet adage, ce à quoi je résiste persiste. Et je suis certainement une championne de la résistance. Donc c'est pour ça que j'en connais un sacré rayon et que je me permets de justement les partager. C'est que plus je vais m'autoriser à presque même donner l'autorisation à mes résistances, bien moins mon mur va pouvoir se construire. Et plus vite, l'émotion va pouvoir être libérée et laisser place à de la clarté. Voilà, c'était Vanessa Ring du blog vanessaring.com, exploratrice de sens et je dirais même de happy sense. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. À bientôt, bye bye!